Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous encourager dans les voies de Dieu concernant les derniers jours dans lesquels on se retrouve en ce moment. Plusieurs d'entre vous, vous vivez dans la crainte parce que vous vous posez la question, est-ce que nous vivons dans les temps de la fin? Est-ce que nous allons passer à travers la grande tribulation? Je sais que vous êtes nombreux à être perturbés, mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager et vraiment vous informer que Dieu vous donne aujourd'hui une paix surnaturelle pour votre vie chrétienne. Donc, soyez les bienvenus à l'Église de la Victoire. Vous pouvez également partager sur les réseaux, envoyer ce live à vos amis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être encouragés. Vous allez être également instruits dans les voies de Dieu concernant les temps de la fin. Aujourd'hui, je sais que c'est un jour merveilleux pour l'enfant de Dieu parce qu'il y a toujours une provision de révélation, il y a toujours une provision de paix pour l'enfant de Dieu. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que, en fait, lorsqu'on a pris la décision de faire 3 jours de bénédiction comme cette semaine, en fait, j'ignorais tout ce qui était pour se produire le 7 octobre dernier lorsqu'Israël a été envahi par des terroristes. Mais vous savez, Dieu était au courant et il voulait que je vous encourage aujourd'hui avec sa parole. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question, sommes-nous dans la grande tribulation? C'est pour quand l'enlèvement de l'épouse de Christ? On va voir en fait un peu la chronologie des temps de la fin avec ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très riche. On découvre tellement de choses et ça va être impossible pendant un seul live de vous expliquer toute l'Apocalypse. Vous pouvez certainement l'imaginer, mais on va faire quand même un survol assez important pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et pour vous situer également dans notre génération. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on va croire que l'Esprit de Dieu va nous parler aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu va nous aider à vraiment vivre, vraiment comme Dieu nous appelle à vivre, c'est dans la paix et dans la joie, malgré toutes les choses qui peuvent se passer aujourd'hui dans notre monde. Et vous savez, vraiment, je crois de tout mon cœur que aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin pour vous aider et vous préparer également pour les temps d'aujourd'hui. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce pour ce privilège que nous avons d'avoir ta parole aujourd'hui, ta parole qui n'a jamais changé, ta parole qui demeure toujours la même, qui demeure toujours vraie pour nous, et on peut trouver notre refuge en toi. On te rend grâce pour ce privilège que nous avons de la lire, de la méditer, de la comprendre, et on te rend grâce également, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous pour nous enseigner, pour nous révéler les choses qu'on doit comprendre aujourd'hui, dans cette génération. On te remet ce live maintenant entre tes mains. On te remercie pour cet esprit de révélation que nous accueillons. On te remercie pour ton onction qui descend sur nous en ce moment, comme on se penche sur les questions qui concernent l'Apocalypse. Et on a prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter avec moi dans Jean chapitre 16 au verset 33. Donc Jean chapitre 16 au verset 33, où Jésus a dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu pour cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous parlait en fait que nous pouvions vivre dans la paix, peu importe ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre monde. Et Jésus n'a pas caché le fait qu'il y aurait des tribulations dans notre monde. Et depuis toujours, depuis ce moment, lorsque Jésus a parlé, bien, il y a eu des tribulations dans notre monde, certainement. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui se posent la question, mais sommes-nous dans la grande tribulation des temps de la fin? Et j'aimerais vous dire, dès le départ, non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation et on va voir pourquoi. On va prendre du temps dans la parole de Dieu aujourd'hui et je vais vous encourager à aller chercher votre stylo pour prendre en note des références bibliques parce que c'est vraiment important de voir ce que Dieu a dit concernant les temps de la fin. Donc, je vais juste vous faire un survol rapide pour ceux qui connaissent peut-être rien en ce qui concerne l'eschatologie. Même le mot, peut-être, c'est quelque chose de nouveau pour vous. L'eschatologie, c'est simplement l'étude de la fin des temps. Donc, c'est une étude où on prend le temps dans la parole pour découvrir ce que Dieu a dit concernant les derniers jours. Et puis, en fait, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste vous donner un survol rapide, global, et après, on va voir un petit peu par petit peu ce que ces choses-là représentent pour nous aujourd'hui. Premièrement,
on va parler de l'enlèvement de l'épouse de Christ. L'enlèvement de l'épouse de Christ, ça, c'est la prochaine chose qui va arriver sur l'horizon. La deuxième chose, on va parler de la montée de l'Antéchrist et aussi le 666. Vous avez sûrement entendu parler de la marque de la bête. Et oui, certainement, la technologie, elle est là aujourd'hui pour ce fameux 666. Ensuite, on va parler de la grande tribulation, qui est vraiment quelque chose de séparé. C'est pas simplement la tribulation en termes comme typique au général. Ensuite, on va parler de la grande bataille ou la bataille de l'Armageddon. Et puis ensuite, le second retour de Christ, le millénium et la descente de la Nouvelle Jérusalem. Voilà, c'est des points vraiment importants si on veut se situer dans les temps de la fin. Mais on va y aller un petit peu par petit peu. Donc, c'est un temps qu'on se donne aujourd'hui pour vraiment s'exposer à la parole de Dieu. Et en fait, si je m'expose à la parole de Dieu, si je lis le livre de l'Apocalypse, en fait, le texte nous dit que nous sommes bénis en lisant le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui disent « Moi, je veux pas lire le livre de l'Apocalypse parce que ça me fait peur. » Et pour plein de raisons, on se dit « Ce n'est pas vraiment important pour vivre dans notre vie quotidienne. » Mais j'aimerais vous dire, si vous vivez dans la crainte aujourd'hui, bien, c'est important de lire l'Apocalypse parce que vous allez découvrir, en fait, que Dieu a une provision pour ses enfants. Vous allez découvrir que Dieu va prendre soin de ses enfants et nous pouvons nous attendre à cette bienheureuse espérance qu'on retrouve dans la parole. Donc, en fait, si nous ignorons la vérité qui nous concerne, on va peut-être être dans la crainte, on va peut-être avoir toutes sortes d'angoisses et on va suivre un petit peu l'actualité. Et on va peut-être se retrouver vraiment craintif, mais Dieu aujourd'hui veut qu'on soit rassuré, il veut qu'on marche dans la paix et dans la joie, mais on doit s'exposer à la parole de Dieu. Et en passant, comme je vous mentionne, ça va être impossible pour moi d'aller en profondeur et vous expliquer verset par verset dans une seule émission live. Mais j'ai fait le travail déjà, donc vous pouvez visiter le site web églisedelavictoire.com et vous allez retrouver mon commentaire biblique, en fait, où j'ai expliqué tous les versets, un après l'autre, tous les versets de l'Apocalypse. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement notre enseignement et puis faire une étude à la maison si vous souhaitez. Gloire à Dieu. La première chose qu'on veut voir, Jean 16, 33, Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Maintenant, c'est quoi la différence entre les tribulations d'aujourd'hui et la grande tribulation? Bien, on va aller ensemble dans Matthieu 24 au verset 21. Matthieu 24 au verset 21 où nous lisons, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » Si on lit le même texte, Matthieu 24, verset 21, dans la version Sommaire, écoutez bien ceci. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance. OK, donc la grande tribulation, c'est quelque chose de vraiment très précis dans la parole de Dieu et nous ne sommes pas dans la grande tribulation en ce moment. En fait, quand on parle de la grande tribulation, nous parlons d'une période de l'histoire qui va arriver après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et on va voir ça dans quelques instants, parce que si vous n'avez jamais entendu parler de l'enlèvement, je vais vous expliquer c'est quoi dans quelques instants. Mais juste avant, pour vous rassurer, nous ne sommes pas dans la grande tribulation. En fait, la grande tribulation, on parle souvent de 7 ans de tribulation, et c'est vrai. Et c'est à mi-chemin, après 3 ans et demi, où la grande tribulation se déclenche vraiment. Les 3 premières années, 3 ans et demi environ, bien en fait, c'est un temps de tribulation, mais ce n'est pas le pire des moments. C'est vraiment à partir de 3 ans et demi, dans cette période de l'histoire à venir, en fait, que les choses vont vraiment s'empirer. Donc, la grande tribulation sera le moment, en fait, du jugement des rebelles. Donc, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ passeront dans une période très difficile, la plus difficile de l'histoire de l'humanité, et on appelle ce temps-là la Grande Tribulation. Donc, ça concerne en fait 2 peuples, OK? Donc, on va parler des peuples qui seront exposés à ce temps-là, 2 peuples. Donc, on parle des nations et on parle de la nation d'Israël. Donc, concernant les nations, on va aller ensemble dans l'Apocalypse 11, verset 18. Donc, Apocalypse 11, verset 18. Et comme toujours, j'aimerais juste vous dire, même si je cite l'Apocalypse,
Ça va être facile aujourd'hui. Je vais vous expliquer en termes vraiment faciles parce que mon cœur pour vous, c'est vraiment de vous aider à comprendre. Et si vous prenez en note les versets, vous allez comprendre, ça va vraiment être facile, net, clair et précis. J'ai la confiance que le Saint-Esprit va vous aider aussi à retenir tout ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, on a dit, il y a la tribulation, OK? Donc, c'est ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais la grande tribulation, c'est vraiment cette année précise qu'on va aussi pouvoir étudier plus tard. Donc, la grande tribulation concerne ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. C'est un temps où le jugement de Dieu va venir sur les habitants de la terre, incluant deux groupes de personnes. On retrouve dans l'Apocalypse 11, verset 18, les nations. Donc, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Ta colère, en parlant de la colère de Dieu, la colère de Dieu est venue sur les habitants de la terre. Ici, c'est un texte prophétique, certainement. Donc, cette colère est à venir pendant les 7 années de tribulation. Donc, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, c'est un temps de malheur. La grande tribulation, c'est un temps de malheur pour les nations. Maintenant, on va voir dans Jérémie 30 au verset 7. Jérémie chapitre 30 au verset 7. Le texte nous dit « Malheur, car ce jour est grand. » Quand on parle de la grande tribulation, justement, on parle de ce grand jour. Donc, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Un temps d'angoisse pour Jacob. C'est qui Jacob? C'est la nation d'Israël. Vous vous rappelez que Jacob a eu un changement de nom à Israël, mais il en sera délivré. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais il en sera délivré. Ceci veut dire que Jacob ou Israël sera délivré de cette grande tribulation. OK? Et puis, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire, si vous craignez que nous sommes peut-être dans la grande tribulation, même il y a des gens qui peuvent nous poser la question, sommes-nous en ce moment dans la guerre qu'on lit dans Ézéchiel 38 et 39? Sommes-nous là? Non, parce que la guerre d'Ézéchiel 38 et 39, en fait, concerne la guerre de l'Armageddon, donc la guerre finale de l'histoire. Et puis, nous ne sommes pas là. Et une façon certaine que nous pouvons savoir que nous ne sommes pas dans cette guerre-là, c'est parce qu'en fait, les nations mentionnées dans Ézéchiel 38 au verset 5 ne sont pas impliquées en ce moment dans la guerre actuelle en Israël. En Israël, ce que nous voyons, c'est vraiment des terroristes qui attaquent la nation d'Israël. Et puis, ceci ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer. Peut-être cette guerre-là va devenir la guerre de l'Armageddon. Peut-être nous allons être enlevés, on ne sait pas quand. Donc, on ne peut pas présumer que cette guerre n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, lors de l'enregistrement ou le tournage live de cette vidéo, moi je suis là avec vous en live en ce moment, et je peux vous dire aujourd'hui, non, ce n'est pas la guerre d'Ézéchiel 38 et 39. OK? Donc on continue. Donc juste pour revoir un peu, donc la grande tribulation concerne les nations et Israël. Maintenant, pendant cette guerre, pendant cette tribulation, la grande tribulation, l'Antéchrist, qui est un homme politique, qu'on va prendre le temps aussi de voir rapidement, mais c'est un homme qui va s'élever dans le monde politique et puis il va vouloir influencer plusieurs personnes à se rebeller contre Dieu. Il va attirer beaucoup de personnes vers lui et puis il va sembler être un homme ayant toutes les réponses possibles pour amener la paix sur la terre. Et puis le peuple d'Israël, plusieurs d'entre eux, dans la nation d'Israël, ils vont s'imaginer que c'est lui le Messie. OK? Donc, les gens vont croire, ah, c'est lui, c'est un homme merveilleux, un politicien rempli de sagesse. Et puis, ils vont s'imaginer que c'est lui qui est vraiment leur Messie. Et comme vous savez, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant leur Messie. Donc, c'est lui, pour eux, là, ils vont croire que c'est lui. Donc, l'Antéchrist. Et cet homme, après 3 ans et demi, pendant cette grande période de l'histoire, qu'on parle de la grande tribulation, il va se révéler, en fait, comme étant une personne horrible. Cet homme politique, en fait, va tenter d'exterminer les Juifs. Au final, c'est ça qu'il va essayer de faire. Et on retrouve cette vérité dans l'Apocalypse 16, où nous lisons
dans la version Sommaire, les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ça va être un temps où l'Antéchrist va vouloir détruire la nation d'Israël. Tout comme aujourd'hui, on voit les terroristes qui veulent détruire Israël. Bien, à ce moment-là, à la fin des 7 ans de tribulation, l'Antéchrist va rassembler des nations qu'on retrouve dans Ézéchiel 38 au verset 5. Donc, il va rassembler, il va inspirer ces nations à venir contre Israël pour exterminer le peuple. Bon, ce qui va se produire, on va voir à ce moment-là le retour de Jésus-Christ. On va voir le retour de Jésus-Christ sur la terre physiquement. Et on va aller ensemble dans l'Apocalypse 19 au verset 11. Venez avec moi dans l'Apocalypse 19 au verset 11, où nous allons lire ensemble concernant le second retour de Christ. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et il combat avec justice. Ce premier texte, Apocalypse 19, verset 11, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus au ciel, OK? Jésus au ciel avec son épouse, qu'on va voir dans quelques instants. Mais déjà, juste pour vous situer dans le contexte, Jésus au ciel, il va revenir, il va quitter le ciel une seconde fois. C'est pour ça qu'on appelle ça le second retour de Christ. Il va venir sur la terre pour venir secourir la nation d'Israël. Et remarquez, il ne reviendra pas comme un petit enfant. Non, il ne viendra pas sur la terre comme un enfant qui va grandir. Il ne mourra pas une seconde fois sur la croix. Jésus revient cette fois-ci comme un conquérant. Remarquez bien. Donc, je vais reprendre le texte. Donc, Apocalypse 19 au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » Jésus-Christ est celui qui est fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est le moment où Jésus va mettre de l'ordre sur la terre. Gloire à Dieu. Le prince de la paix va mettre de l'ordre sur la terre à ce moment-là, lors de son second retour. Au verset 12, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Ceci nous parle d'autorité. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Au verset 13, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Certainement, ce texte nous parle de Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Son nom est la parole de Dieu. Clairement, ce texte nous parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous pouvez lire Jean 1, 1, Jean 1, 14, qui nous dit que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Au verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. » Les armées, oh gloire à Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. C'est qui ça? Ça, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ va revenir sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là de l'histoire pour venir libérer le peuple d'Israël qui est sur le point d'être exterminé. Donc aujourd'hui, on peut être préoccupé par toutes les choses qui se passent dans notre monde. On peut se poser la question, mais tout ce qu'on voit, là, est-ce que c'est ça? Là? Non, ce n'est pas ça. En ce moment, nous ne pouvons pas croire que Jésus va revenir la seconde fois en ce moment parce que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement de l'épouse n'a pas encore eu lieu. Pour que l'épouse de Christ descende avec Christ pour libérer le peuple d'Israël, l'épouse de Christ doit premièrement être enlevée. Vous comprenez? Donc, avant de revenir, l'épouse doit quitter la terre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va voir ça ensemble. Mais juste avant, je veux juste préciser une chose concernant le second retour de Christ. Parce que dans notre milieu chrétien, on parle beaucoup de l'enlèvement. Et des fois, on confond le second retour de Christ. On a confondu les deux. Et des fois, on ignore même qu'il y a deux événements différents. Mais il y a vraiment deux événements totalement différents. Donc, on va retrouver dans Zacharie 14 au verset 4 maintenant, Zacharie 14 au verset 4, en parlant de Jésus-Christ. C'est un texte prophétique qui parlait de Jésus. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Remarquez bien, donc, quand Jésus va revenir, il revient en tant que conquérant, il revient avec son épouse. Nous sommes tous avec lui comme des guerriers, gloire à Dieu. Et ses pieds, remarquez, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ceci veut dire que Jésus va littéralement, physiquement revenir sur la terre lors de son second retour sur la terre, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu.
Gloire à Dieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En gros, lorsque Jésus va revenir, ça va être remarquable. Ça va être un événement remarquable. Lorsqu'on pense qu'une montagne va se fendre en deux, c'est quelque chose de très puissant. Gloire à Dieu. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent du second retour de Christ. Et c'est à ce moment-là, lors du second retour de Christ, lorsque Jésus va venir libérer le peuple d'Israël, c'est à ce moment-là où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ce peuple va reconnaître que Jésus-Christ était leur Messie qu'ils avaient refusé de reconnaître. C'est à ce moment-là où leurs yeux spirituels vont s'ouvrir et vont dire « Mais voilà, c'est lui le Sauveur du monde, c'est lui le Messie qu'on attendait, qu'on n'a pas reconnu. » Et qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Dans Zacharie 12, au verset 10, nous lisons « Alors je répandrai, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Oh, gloire à Dieu! Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh, gloire à Dieu! Remarquez ça, c'était écrit dans le livre du prophète Zacharie. Ce n'est pas un texte qui parle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est un texte qui parle de Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. C'est une parole prophétique qui disait en fait que le Sauveur du monde, le Messie, serait percé. Gloire à Dieu. Le texte nous dit, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Jean 3,16. Gloire à Dieu. On voit ici la mention de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ça qu'on voit dans la parole. Donc, ce texte nous dit que le peuple d'Israël, à ce moment-là, après les 7 années de tribulation, leurs yeux s'ouvriront lorsque Jésus va venir sur la terre une seconde fois pour libérer le peuple d'Israël. Ils vont le reconnaître, ils vont pleurer. Et gloire à Dieu, il va y avoir un très grand réveil en Israël. Plusieurs seront sauvés à ce moment-là. Et dans Jean 19, au verset 37, nous retrouvons ici ce texte qui dit, et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Gloire à Dieu. Alléluia pour ça. Maintenant, revenons au thème de la grande tribulation. Parce qu'on a commencé ce live en vous parlant des tribulations et de la grande tribulation et comment cette grande tribulation va cesser. C'est important. Et peut-être vous allez dire, je pensais, Pasteur Joël, que tu étais pour nous parler premièrement de l'enlèvement pour qu'on soit d'une façon chronologique. Et on y arrive. Mais c'est important, premièrement, d'adresser la question, sommes-nous aujourd'hui dans la grande tribulation? Parce qu'il y a une foule de chrétiens en ce moment qui sont dans la crainte, qui sont perturbés. Et je veux vous rassurer dès le départ aujourd'hui, non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, mais nous sommes certainement dans un temps de tribulation. Et Dieu veut qu'on soit dans la foi aujourd'hui. Il veut qu'on soit préparé et qu'on se prépare pour l'enlèvement de l'épouse de Christ. OK. Juste avant d'aller plus loin, peut-être vous dites, mais Pasteur Joël, tu parles de l'épouse de Christ. C'est qui l'épouse de Christ? L'épouse de Christ, c'est tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Ce n'est pas des gens qui font forcément partie d'une église locale, une église, peu importe le titre, mais c'est des personnes qui se sont données entièrement à Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus et qui se préparent pour son retour. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse 19, au verset 7 et 8. J'aimerais vous inviter avec moi, Apocalypse 19, 7 et 8. Nous lisons ici, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, Jésus-Christ est l'agneau, donc les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Gloire à Dieu. Dimanche passé, ici à l'Église de la Victoire, j'ai prêché un enseignement qui s'appelle « L'Église des derniers jours ». Et si vous avez raté cet enseignement, j'aimerais vous encourager fortement découvrir cet enseignement-là parce que c'est un enseignement vraiment pour l'heure d'aujourd'hui. Il y a une foule de personnes qui se disent
chrétiennes. Des personnes se disent chrétiennes, mais ils ne vivent pas pour Jésus-Christ. Et je crois il y a une multitude de personnes religieuses qui s'imaginent parce qu'ils croient les bonnes choses. Bien, ces gens-là pensent, bien, je vais aller au ciel quand l'enlèvement va avoir lieu, je vais forcément monter. Mais ce ne sont pas les religieux qui montent, c'est vraiment ceux qui ont fait de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur véritable de leur vie. Donc, si vous avez raté l'enseignement de dimanche passé, vraiment, découvrez l'enseignement. L'Église des derniers jours, c'est l'heure de se préparer, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc, encore une fois, l'épouse de Christ, en fait, cette épouse, elle est composée d'hommes et de femmes de foi préparés, appartenant à Dieu et pas à une religion. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca